Il est 8h10, Lévis sans interdit comme chaque matin avec Elisabeth Lévy du lundi au jeudi. Bonjour Elisabeth. Bonjour Patrick, bonjour à tous. La France est-elle en train de s'embraser? C'est une question que l'on peut se poser après ce que l'on voit le soir dans certaines villes, hein, Elisabeth. Oui, alors ce sont des incendies, des murs de poubelles et parfois des poubelles incendiées. Hein, voilà les photos souvenirs que les touristes qui n'ont pas encore fui Paris pourront rapporter chez eux. Hein. Et à l'Assemblée, pendant ce temps-là, on avait le spectacle surréaliste de la première ministre victorieuse, vous savez, elle employait ce mot, applaudi par les bancs de la majorité. Pendant ce temps-là, dans le pays, c'est un peu le chaos à bas bruit. Alors, ce n'est pas le grand soir, hein, je crois, c'est une série de petits soirs, des rassemblements sporadiques, non déclarés, avec beaucoup de violence, notamment à Paris, mais aussi à Rennes, Nantes et dans d'autres villes, ou à Fos, hein, devant le dépôt pétrolier, où des grévistes furieux contre les réquisitions ont envoyé 3 CRS au tapis. Depuis l'annonce du 49.3 jeudi, hein, la place Beauvau recense 1200 actions non déclarées et il y a une centaine de policiers et gendarmes, peut-être de policiers municipaux, enfin de forces de l'ordre, blessés. Hein, des centaines d'arrestations ont donné lieu à très peu de procédures. Alors le syndicat de la magistrature et la gauche en conduisent que ce sont des arrestations abusives. La réalité, c'est plutôt que la justice ne suit pas et que l'impuissance de l'État s'étale encore une fois devant nos yeux. Alors il y a cette fameuse phrase qui montre que le président reste droit dans ses bottes. La foule n'a pas de légitimité face au peuple qui s'exprime à travers ses élus. Eh bien non déplaise à mon cher Alexis Poulain. Oui, la foule qu'on voit le soir sur nos places et dans les rues brûlées et cassées, eh bien non, ce n'est pas le peuple. Et donc ces groupuscules gauchistes ne sont là que pour en découdre. Et effectivement, ce n'est pas le peuple. Bon, alors si je vous suis, Emmanuel Macron a raison de ne pas céder alors. Le problème, c'est que sa légitimité à lui étant capilotade, elle n'est pas beaucoup plus grande. C'est la raison d'ailleurs pour laquelle sa réformette a mis le feu aux poudres. Hein. Et s'il s'adresse aux Français pour leur dire « j'ai raison et vous ne comprenez rien », il a peu de chances d'apaiser les colères, ce qui est son ambition affichée. Mais cependant, j'insiste, Emmanuel Macron, non, contrairement à ce qu'on nous dit ça et là, ce n'est pas lui qui est responsable des violences. Hein. Alors quant à ce que vous appelez, ce qu'on appelle les violences policières, bien sûr, il y a des dérapages individuels, mais je vous rappelle que la police a le droit d'exercer la violence dans certaines conditions, bien sûr. Il faut le répéter, quand on participe à des manifestations non autorisées, eh bien, on prend le risque d'être blessé lors d'une charge, de manger du lacrymo, etc. Et il ne faut pas se plaindre derrière. En revanche, quand Jean-Luc Mélenchon encourage les mobilisations spontanées, parce que, voyez-vous, il dit que c'est là que ça se passe, et surtout, ça se passe là où il n'est pas marginalisé par les syndicats, dans cette agitation, eh bien, Jean-Luc Mélenchon, lui, porte une lourde responsabilité. Il se croit en mai 68, oui, nous sommes le 22 mars, où la convergence entre le mouvement étudiant et les grèves ouvrières avait mis le pays à l'arrêt. La réalité, c'est qu'on va plutôt on risque plutôt d'assister à un remake des Gilets jaunes quand les violences hebdomadaires ont fini par priver le mouvement de la sympathie de l'opinion qui lui était acquise au début. Alors, il paraît que le gouvernement joue sur le pourrissement pour être le parti de l'ordre, sauf que ce ne sont pas des ministres qui brûlent des poubelles, mais des soi-disant rebelles qui en réalité sont les idiots utiles du pouvoir qu'ils prétendent combattre. Merci Elisabeth.